Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Floriane, je suis la vice-présidente en charge des questions de prévention, de citoyenneté, de jeunesse et de solidarité au sein de la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie. Aujourd'hui, nous allons parler de solidarité et de cancer. Le cancer du sein est le premier cancer féminin, mais c'est également le plus mortel. En effet, en 2018, on a recensé 58 459 nouveaux cas de cancer du sein et 12 146 décès liés à ce seul cancer. À lui seul, en 2018, il a représenté 14% des morts par cancer. C'est donc un cancer très mortel et très important pour la femme. C'est pourquoi il existe de nombreuses actions de solidarité pour soutenir et la recherche, mais aussi ces femmes atteintes de cette maladie. En tant qu'étudiant, vous avez différentes actions qui sont réalisables. Vous pouvez par exemple participer à des événements caritatifs ou les organiser via vos assos étudiants au sein de vos instituts. Vous pouvez également vous rapprocher au niveau de l'asso local, de votre fédération territoriale ou encore de votre fédération nationale. Il existe donc différentes actions. Selon vos moyens, par exemple financiers, vous pouvez faire un don à la recherche pour soutenir cette même recherche via la Ligue contre le cancer, mais qui soutient aussi les moyens de prévention et les différentes mobilisations qui existent. Il existe également un autre moyen dont nous allons vous parler au sein de cette vidéo. Il s'agit du don de cheveux. Pour ce faire, nous avons rencontré l'association Fake Hair Don't Care au sein de leurs locaux à Chevilly-la-Rue. On est 3 membres fondateurs de l'association à avoir eu cette idée parce que on a, je pense tous, quelqu'un dans notre famille qui a été touché par la maladie. Le confort des patients à l'extérieur de l'hôpital, il était un petit peu laissé de côté. Et donc voilà, en 2016, quand on a commencé, tout était carré. On avait juste en fait à récolter des cheveux. Les buts de l'association, c'est juste de créer des perruques. En fait, on crée des perruques. Ça, c'est la mission principale. C'est d'ailleurs ce qui est marqué dans le statut. On est une association qui vise au bien-être des personnes atteintes de cancer. Donc tout ce qui va toucher au bien-être. Donc les événements qui peuvent donc apporter, qui peuvent permettre aux personnes de bien se sentir pendant la maladie, en dehors de la maladie, après la maladie, avant la maladie. Et ensuite on a aussi cette notion d'accompagnement, c'est-à-dire que les gens quand ils viennent nous voir, même s'ils ont l'idée d'acheter une perruque, au final peut-être qu'ils ne vont pas forcément ressortir avec une perruque parce qu'ils vont se rendre compte pendant le rendez-vous qu'ils n'ont peut-être pas besoin de perruque. Donc ils peuvent très bien ressortir avec quelque chose, un turban ou autre chose, mais surtout on est là pour les accompagner, c'est-à-dire qu'on va leur parler et on va leur dire des choses que peut-être les infirmières ou les aides-soignantes à l'hôpital, ou encore les médecins, ne leur ont pas forcément dit. Et vous avez plutôt des femmes qui vous envoient des cheveux, c'est plutôt mixte Plutôt des femmes quand même. Oui, en règle générale, oui, on a plus souvent les cheveux longs. Mais après, on a une sorte de... Alors, peut-être pas moitié-moitié, mais on a quand même pas mal d'enfants. Et il vous faut combien à peu près de tresses pour faire une perruque, si vous savez? On parle pas en fait en nombre de tresses. D'accord. On parle plutôt en nombre de donateurs. Ok. Donc c'est-à-dire qu'on est plutôt sur, et alors ça va être, pour ça que je dis un nombre environ, on va être plutôt sur 6 à 8 donateurs pour faire une perruque. Et en un an, vous avez environ combien de dons du coup? On est à 40 par jour. Comment ça se passe et comment je sais que mon don va être utile, va servir à une perruque et comment il va être traité après? Les mèches que vous nous envoyez, elles ne sont utilisées que pour faire des perruques. On n'a pas un autre système, on va prendre les mèches. Rien d'autre. Non mais faut le savoir quand même. C'est vrai que, parce que ça peut prendre du temps avant que la mèche elle soit sélectionnée par le perruquier. On en a plein, donc il va peut-être pas prendre votre mèche direct à la première perruque qui va être fabriquée. Mais en attendant, les mèches sont stockées. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas être utilisées pour autre chose, on ne va pas les vendre parce qu'on a besoin d'argent. On a besoin d'argent, hein. Bon, on pourrait les vendre, mais on ne les vend pas. Il faut couper les cheveux en suivant bien la procédure, nous l'envoyer avec téléphone, mail ou timbre. Et ensuite, nous, on trie, on met dans les bacs, on répond. Le perruquier sélectionne dans les bacs les cheveux dont il a besoin pour faire une perruque. Comme vous l'avez vu, nous avons rencontré l'association Fake Hair Don't Care, que nous remercions chaleureusement pour leur accueil, leur réponse à nos questions et leur sympathie. Comme vous l'avez vu également, j'ai moi-même fait un don de cheveux et j'en suis extrêmement ravie. Avant qu'on se quitte, un petit récapitulatif des informations importantes. Le cancer du sein est le cancer féminin le plus mortel. À lui seul, il a représenté 14% de décès féminins liés à un cancer en 2018. L'association Fake Hair Don't Care existe depuis 2016. Elle récolte des dons de cheveux d'hommes, de femmes, à partir de 10 cm, que ce soit des cheveux colorés ou non colorés, méchés ou pas, ONE ou en coloration chimique ou naturelle, bref, tout type de cheveux. Si comme moi cette vidéo vous a donné envie de vous couper les cheveux, n'hésitez pas à réaliser des photos avant et après et à le publier sur les réseaux sociaux avec le hashtag FakeHair. Vous pouvez nous
rejoindre sur les réseaux sociaux pour suivre nos actualités, Twitter, Facebook ou Instagram. Et si les actualités PCJS vous intéressent également, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse pcjs@fnec.fr. En vous remerciant pour votre visionnage et bonne journée.